Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons vous parler du tout dernier sommet des BRICS qui s'est tenu à Kazan en Russie. Ce groupe qui réunit des puissances émergentes comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud a accueilli cette année de nouveaux membres, l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Alors, pourquoi ce sommet est-il si important? Et que retenir des discussions? On vous explique tout dans cette édition. Tout d'abord, parlons d'une rencontre très attendue lors de ce sommet, celle entre Vladimir Poutine, le président russe, et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Cela fait plus de 2 ans que ces deux hommes ne s'étaient pas rencontrés en Russie. La dernière fois, c'était en avril 2022, juste après le début de la guerre en Ukraine. Poutine disait croire à une issue positive des négociations. Mais aujourd'hui, la situation est très différente. Sur le front ukrainien, les combats continuent et les négociations sont au point mort. Guterres, de son côté, a réaffirmé au sommet la nécessité d'une paix juste basée sur la Charte des Nations Unies. Mais Poutine reste ferme. Il a déclaré qu'il est illusoire de penser à une défaite de la Russie sur le champ de bataille. Ce face-à-face a donc souligné combien les positions restent éloignées. Au-delà de l'Ukraine, ce sommet des BRICS est aussi le reflet d'un changement plus large dans les rapports des forces mondiaux. Depuis sa création en 2009, ce groupe est devenu un symbole de la montée en puissance du Sud global. Ces pays émergents qui cherchent à avoir plus de poids sur la scène internationale. À Kazan, les dirigeants ont rappelé leur souhait de réformer l'ONU pour rendre cette institution plus représentative des pays en développement. Les BRICS, c'est presque 50% de la population mondiale et un tiers du PIB mondial. Un bloc qui entend se renforcer face aux pays occidentaux. Vladimir Poutine a d'ailleurs insisté sur l'importance d'un monde multipolaire où les États-Unis et l'Europe ne seraient plus les seuls à imposer leurs règles. Cela passe par des réformes économiques comme la création d'un système de paiement alternatif au dollar pour les échanges entre les pays membres. Une idée qui rappelle les tensions de la guerre froide où l'URSS cherchait à se démarquer du modèle économique occidental. Les discussions ont également porté sur les grands défis mondiaux. La déclaration finale du sommet appelle à un règlement pacifique des conflits, pas seulement en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient, avec une mention spécifique à la crise humanitaire à Gaza. Les BRICS ont soutenu la demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU, un geste fort qui reflète leur volonté d'amplifier la voix des pays marginalisés sur la scène mondiale. En conclusion, ce sommet des BRICS marque une nouvelle étape dans la réorganisation des rapports des forces mondiaux. Face aux sanctions occidentales, Vladimir Poutine s'appuie sur ses alliés du Sud global pour montrer que la Russie n'est pas isolée. Les BRICS, quant à eux, s'affirment de plus en plus comme une alternative aux structures dominées par l'Occident comme le G7. Mais ce groupe peut-il réellement peser dans les négociations internationales? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette édition. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité internationale et on se retrouve très bientôt.